Yo tout le monde, c'est Factor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors avant toute chose, joyeux Noël! Mec, Noël est déjà passé, tu en es pleinement conscience. J'espère que t'as une bonne excuse pourquoi t'as sorti cette vidéo en retard. Bah c'est dû en fait que comme j'ai repris mes études dans l'audiovisuel et qu'en plus je dois gérer mes vidéos comme la dernière critique que j'ai fait sur Marvel Spider-Man 2, d'ailleurs si ça vous intéresse, allez la voir, elle est dans la description pour ceux qui veulent la découvrir. Bah j'ai pas trop eu le temps de m'organiser pour cette critique. Mais de toute façon, comme je le dis à chaque fois, quand je dis que je vais faire une vidéo sur tel ou tel truc, je le fais parce que je n'ai qu'une parole. Et aujourd'hui, je vous présente une histoire assez folle à vous raconter. Alors oui, je sais qui n'a pas une histoire folle à raconter, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont une morale à prendre en compte aussi importante dans l'univers du cinéma. Vous l'avez deviné, de toute façon, ce que je vais vous présenter aujourd'hui à l'aide du fond, la miniature de cette vidéo, le titre, mais surtout les différentes annonces que je peux vous faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Gremlins. Gremlins est un film d'horreur et de comédie sorti le 5 décembre 1984, produit par la Warner Bros. Et réalisé par Joe Dante. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu déjà pour avoir non seulement fait le premier, mais le deuxième Gremlins. Mais hors de ça, il a fait aussi Small Soldier, les Looney Tunes passent à l'action, Hurlement, ainsi que Piranha. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous dire mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Rand Pelzer offre à son fils Billy un étrange animal, un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde, il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau et surtout, ne jamais le nourrir après minuit. Tout tourne au désastre lorsque la petite bête se reproduit. Pour les plus anciens qui me suivent, l'année dernière, pour Noël, je vous avais présenté pour moi le meilleur film de Noël de tous les temps qui était nul autre que Maman j'ai raté l'avion. Et dans cette vidéo, je vous avais expliqué une chose. Je vous avais cité aussi d'autres films qui méritaient autant son titre. Mais hors de ce film, je vous avais par exemple cité Gremlins, qui est pour moi un excellent film sur de nombreux aspects. De toute façon, je vais vous expliquer mon avis sur ce film point par point, et bien évidemment, comme à chaque fois, on va commencer par la construction de l'histoire et du scénario. On perd pas de temps, let's go. L'histoire dans sa globalité reste encore très originale, même s'il a pris de l'âge ce film. Je trouve que l'histoire de Gremlins fonctionne tout autant que à son époque. Tout simplement parce que ce film est constitué d'une ligne directrice qui permet en soi au spectateur d'avoir un certain attachement au personnage qu'on suit, mais surtout dans lequel on a un nouveau point de vue sur un film de Noël, parce que ce qui est très différent avec Maman j'ai raté l'avion de ce film, c'est un film vraiment beaucoup plus horrifique si je puis dire. Et encore c'est assez gentil parce que pour l'anecdote par exemple, le film devait être vachement plus terrifiant que ce qu'il est aujourd'hui. Par exemple les Gremlins dans le film décapitaient la mère de Billy, ils bouffaient son chien et ils dévoraient des gens dans un McDonald's. Pas mal Cependant on a échappé à ça grâce à Steven Spielberg parce qu'il a participé à la création de ce film et a proposé plutôt que le film soit un aspect de comédie et d'horreur, un genre qui passait beaucoup plus à l'époque. Il est fort ce Spielberg, vous trouvez pas? Et ça a payé parce que je trouve que le film a un bon moyen de bien différencier l'horreur à la comédie. En effet, le film est à la fois drôle que effrayant. Joe Dante, il a réussi à mettre un contexte dans lequel on est littéralement pris par l'histoire qu'on suit. Et cet intérêt qu'on a est aussi réussi grâce à la ligne directrice qu'il a mis en place. Certes, on suit une histoire qui est sympa, mais ce qui est vraiment intéressant avec ce film aussi, c'est la morale qu'on doit en tirer. Parce que pour moi, Gremlins fait partie des grands films dans lesquels on doit tirer une certaine moralité. C'est vrai qu'à l'époque, ça avait moins bien marché parce que les critiques de l'époque ne comprenaient pas où Joe Dante voulait en venir. Et maintenant que le temps est passé, on comprend mieux ses paroles. Mais bien sûr, je vous les expliquerai après, lorsque je passerai sur la partie des personnages. Ce que j'aime bien aussi avec Gremlins, c'est que le côté effrayant marche tout autant que lorsque j'étais petit. Le film me fait moins peur qu'à l'époque, mais je trouve que quand même, il a toujours son petit effet. Il arrive toujours à avoir son côté effrayant. D'ailleurs, je tiens à vous préciser, j'ai appris ça durant l'écriture de cette vidéo, j'ai appris que ce film avait posé problème à la Motion Pictures Association of America. C'est la boîte qui gère en gros à partir de quel âge on a le droit de regarder un film. À l'époque, il y avait 3 types de classements pour distinguer la catégorie de films auxquels on a le droit. Il y avait J qui signifiait accès au tout public, PG qui signifiait interdit en moins de 10 ans et le OR qui était pour les moins de 17 ans. Le problème avec Gremlins, c'est qu'il n'était pas assez terrifiant
pour qu'on le mette en R, mais il était trop terrifiant pour qu'on le mette en PG. Et du coup, pour contrer ce problème, ils ont décidé de créer le PG-13, qui représente interdit au moins de 13 ans, mais qui est devenu au moins de 12 ans aujourd'hui. Maintenant que je vous ai donné mon avis sur l'histoire, on va passer sur le point de vue de la qualité visuelle de ce film. Pour vous préciser, c'est un film dans lequel je vois pas réellement de défauts à dire sur la narration, sur la qualité. Parce qu'en fait, je l'aime beaucoup ce film. Après, c'est vrai qu'il faut avouer qu'il a vieilli. Et ça se voit qu'il a vieilli. Parce qu'en 1984, les effets spéciaux qu'on utilisait, ça s'appelait de la stop motion. Pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, pour vous expliquer, la stop motion, c'était, comme je vous l'ai dit, les effets spéciaux utilisés dans le temps, dans lequel on faisait une vidéo à partir de photos. 24 images correspondaient à 1 seconde de vidéo. C'était un art qui était beaucoup utilisé dans le temps de Gremlins et tout, mais au fil du temps, la stop motion a laissé place à l'imagerie 3D qui a fait voir des créatures plus réalistes, mais cependant plus chères à animer. Pour vous expliquer, les effets spéciaux utilisés, c'était de la stop motion, mais aussi une combinaison avec des animatroniques. Alors, sur le point de vue des animatroniques, je n'ai absolument rien à dire sur ce sujet. Je trouve qu'ils sont criants de réalisme, dans lequel il y a un certain côté qui fait qu'ils sont à la fois attachants, par exemple pour Gizmo le Mogwai, mais aussi terrifiants et qui donnent un côté humain pour les Gremlins. Et ce que je trouve impressionnant avec ce film, c'est qu'il y a un paquet et un paquet de créatures à animer en stop motion. Pour vous préciser, 1 seconde de stop motion, ça peut prendre des heures voire des jours à animer. Mais ce travail acharné a porté ses fruits parce que le film est encore très bien fait. Mais après, il est vrai que si on le regarde avec un œil d'aujourd'hui, ça fait un peu kitsch quand même. Après, il faut préciser une chose. La stop motion, ça peut paraître être vieux pour les plus jeunes d'entre nous. Mais je trouve qu'il est important de préciser l'évolution qu'il y a eu entre ça Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. et ça. Et pour mentionner un détail, je tiens à préciser que la stop motion est encore utilisée au cinéma d'aujourd'hui. Mais hors de la stop motion et des animatroniques, il y a aussi quelques effets qui font qu'il a un peu vieilli. Par exemple, l'effet d'accélération, comme son nom l'indique, qui fait en sorte que les choses vont beaucoup plus vite et qui sont accélérées anormalement. C'est des petits effets par-ci par-là et ça change rien. Mais dans le reste de la qualité du film et de sa direction artistique, c'est très très bien. Je trouve qu'il y a une ambiance très sombre qui fait dans laquelle il y a vraiment un côté horrifique. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui on se plaint que certains films sont trop lumineux ou voire trop sombres. Gremlins a le droit à une ambiance éclairée et sombre dans lequel on arrive à distinguer la masse tout en sachant que ça reste dans l'obscurité. C'est dû, certes, au fait que les Gremlins et Gizmo crèveraient à la lumière du soleil, mais en ne sachant pas cela, ça fait son taf, parce que ça permet, en plus, de permettre au spectateur d'amplifier son immersion dans l'histoire de ce film. Ce qui est cool avec ce film, c'est qu'on ressent que Joe Dante est un cinéphile. On le voit, et franchement, c'est agréable. Parce que on voit que ce film est un film avec des morales philosophiques et tout, mais c'est aussi un film qui est un message d'amour envers le monde du cinéma. Maintenant, qu'en est-il de la musique? Lorsqu'il s'agit des compositions de Gremlins, je trouve qu'elles marchent très bien. Il y a des compositions qui sont à la fois touchantes, dans lesquelles on ressent une certaine tendresse et de douceur à l'écoute, et inversement, on ressent aussi des compositions musicales qui font un peu la menace des Gremlins. Il y a une parfaite symbiose entre les musiques qui habillent et les musiques qui racontent, ce qui fait que le film est beaucoup plus impactant pour les spectateurs qui regardent ce film. Et je sais ce que vous allez me dire, vous me le dites à chaque fois et je vais pas répéter la question. Le compositeur de ce film, pour ceux qui se le demandent, n'est nul autre que Jerry Goldsmith. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait les bandes son des 2 Gremlins, mais hors de ça, il a fait aussi Total Recall, La Momie, Small Soldiers, Basic Instinct, la trilogie Rambo, Forever Young, mais surtout le premier Alien. Maintenant, nous allons passer aux personnages. Alors, il n'y aura pas de zone de spoil pour ce film pour de nombreuses raisons. Premièrement, parce que je juge que les gens qui regardent cette vidéo ont déjà vu Gremlins et plus d'une fois. Et deuxièmement, je me dis qu'il était important de le dire et que tout le monde le sache. L'entièreté des personnages de ce film sont très bons. Et même s'il y a la présence de clichés pour chaque personnage, je trouve qu'il fonctionne tout autant. Parce que il y a un bon développement avec ces personnages dans lequel il y en a certains, on s'est attaché à eux, que ce soit le père du héros qui est un inventeur raté, la mère qui se prend pour Rambo, le retraité de soldat qui se joue guerrier avec son engin de démolition, etc. Mais pour revenir sur
sur chaque personnage, par exemple le héros et sa copine. Je trouve que leur relation fonctionne plutôt bien. Elle est amenée gentiment sans trop de guillemets. C'est bien, ça change un peu des romances forcées de certains films d'aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine alchimie qui se crée avec tous les éléments qui doivent faire face, mais dans lequel leur relation est amenée doucement. Mais hors de l'aspect de romance, je trouve que les deux ont un cheminement à travers l'histoire qui font qu'ils subissent un développement et prennent en compte de certaines responsabilités vis-à-vis de certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Et ça s'adresse surtout au troisième personnage que je veux citer, qui est Gizmo. Pour moi, Gizmo, c'est vraiment l'un des personnages les plus attachants que j'ai pu voir dans le monde cinématographique. Parce que je trouve qu'on ressent un certain intérêt pour ce personnage, parce qu'il est très mignon, et c'est surtout dans lequel il représente, dans la grande majorité, le côté touchant du film. On voit qu'il est vraiment conscient de ce qui l'entoure et que c'est pas juste un animal qui n'est pas capable de dire un truc. On voit que cette créature étrange a une certaine représentation dans la vie dans laquelle on s'attache à lui, parce que même s'il est mignon, c'est surtout sur le fait que la manière dont il voit Billy est touchante. Et c'est pour ça que j'attendais qu'on passe sur les personnages pour vous expliquer la morale de ce film. Pour vous expliquer en fait, le Mogwai représente la nature, le monde que l'homme n'a pas su traiter correctement et qui lui rend lourdement la monnaie de sa pièce. Il y a aussi tout le mystère qui est autour Gizmo et les Mogwai. Pourquoi ces trois règles? D'où il vient? Pourquoi on peut les acheter dans un magasin? Peut-être pour nous expliquer que malgré le fait qu'il soit possible de les acheter, de nous faire comprendre qu'il arrive que des fois on ne peut pas les gérer avec responsabilité. Hors de Gizmo, je trouve que les Gremlins sont, comme je l'ai précisé, ils sont très terrifiants parce qu'ils ont vraiment un côté très humain dans lequel ce n'est pas que des créatures qui adorent tout détruire, c'est surtout qu'ils ont tous un côté terrifiant qui fait qu'on a peur de ces créatures parce qu'ils représentent quand même une certaine menace. Et c'est terrifiant de voir la manière qu'ils sachent ce que c'est que par exemple un pistolet ou une fontaine. Maintenant, je vais vous présenter les différents acteurs de ce film. Pour vous préciser, les différents acteurs et leur filmographie que je vais vous citer va paraître peut-être un peu vieille pour les plus jeunes personnes qui regardent cette vidéo, mais je trouve qu'il y avait quand même un certain intérêt à vous le présenter. Pour commencer, nous avons la présence de Zach Gilligan, qui est connu déjà hors de Gremlins 1 d'avoir joué dans Gremlins 2, mais hors de ça, il a joué dans différentes séries pas très connues. J'ai fait mes recherches, j'avais oublié ce film, il a joué aussi par exemple dans Bad Candy, mais maintenant aujourd'hui il fait plus grand chose. Phoebe Cates a aussi joué dans quelques films, hors de Gremlins 1, elle a aussi joué dans Gremlins 2. Quand elle était jeune, elle a joué dans Ça se chauffe au lycée Richmond, au cas où si ça intéresse du monde. Corey Feldman, qui est connu pour avoir joué dans Les Goonies, qui est vraiment un excellent film, je ne veux rien entendre dessus. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans Vendredi 13, chapitre 5, Les Tortues Ninja. Hoyt Axton, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Les Talons Noirs, Nous ne sommes pas des anges, ainsi que le Challenger. Dick Miller, qui est un acteur que j'adore, est connu aussi pour avoir joué dans Gremlins 2, mais hors de ça, il a aussi joué dans le premier Terminator, Small Soldiers, Hurlement, 1941, ainsi que Piranha. C'est fou de se dire qu'il a joué dans 1941, qui est un film de Steven Spielberg, mais qu'il a joué aussi dans Piranha, qui est un plagiat du film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, qui a été mis en place par Roger Corman. Mais Roger Corman, il n'a pas plagié un autre film de Steven Spielberg aussi? Bon allez, les autres acteurs. Jonathan Dace, qui est connu dans la série Breaking Bad, et hors de ça dans Indestructible 2, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Le flic de Beverly, ainsi que The Passenger. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film Gremlins? Si je devais dire une chose sur ce film, je trouve que c'est un film qui fait toute une manière dans le cinéma. Bon, malgré le fait qu'il y ait des effets spéciaux vieillots pour la jeunesse d'aujourd'hui, comme la stop motion ou les effets de ralenti, je trouve quand même qu'il s'agit d'un film qui a su marquer son époque et qui marque encore aujourd'hui. C'est un film qu'il faut au moins voir une fois dans sa vie, étant donné que pour moi, je trouve que c'est un film, par sa création et son originalité, a su inspirer d'autres réalisateurs par la suite. Donc oui, comme je vous l'ai précisé, c'est un film, malgré le fait qu'il a pris de l'âge, je trouve que ça reste tout de même important de savoir ce qu'était le cinéma à l'époque. Sachant que pour moi, malgré le fait qu'il soit moins bien que Maman, j'ai raté l'avion, je ne peux pas cacher le fait qu'il s'agit aussi d'un excellent film qui a su, à travers son histoire, inspirer de nombreuses personnes à la suite et qui a encore aujourd'hui su émerveiller certains cinéphiles d'aujourd'hui, comme moi par exemple. Et juste avec ça, je trouve que ce film mérite la note de 17,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo Noël, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries ou de jeux vidéo à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir aussi d'autres let's play sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker ces vidéos toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Mais avant de dire bye, je tiens à conclure sur ces mots. Si un jour, quelqu'un vous propose de regarder un vieux film, mais que vous n'êtes pas partant parce que vous préférez les films d'aujourd'hui et que pour vous, les films anciens n'ont plus de la valeur, dites-vous que vous raterez non seulement la chance de découvrir des films, mais surtout la richesse qu'ils ont créée. Parce que pour savoir où va le cinéma, il faut d'abord savoir d'où il vient. C'est sur ces paroles que je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année, et je vous dis bye.